Mes bien chers frères, nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus, et le prier souvent qu'il les consomme et les accomplisse en nous et en toute son Église. Car les mystères de Jésus ne sont pas encore dans leur entière perfection et accomplissement. Bien qu'ils soient parfaits et accomplis dans la personne de Jésus, ils ne sont pas néanmoins encore accomplis et parfaits en nous qui sommes ses membres, ni en son Église qui est son corps mystique. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. C'est pourquoi saint Paul dit que Jésus-Christ s'accomplit dans son Église et que nous concourons tous à la perfection et à l'âge de sa plénitude, c'est-à-dire à son âge mystique qu'il a dans son corps mystique. Et cet âge ne sera accompli qu'au jour du jugement. Et ailleurs, il dit qu'il accomplit en son corps la passion de Jésus-Christ. Ainsi, le Fils de Dieu a dessein de consommer et accomplir en nous tous ces états et mystères. Il a dessein de consommer en nous le mystère de son incarnation, de sa naissance, de sa vie cachée, en se formant en nous et en prenant naissance dans nos âmes, par les saints sacrements de baptême et de la divine Eucharistie, et en nous faisant vivre d'une vie spirituelle et intérieure, qui soit cachée avec lui, en Dieu. Il a dessein de perfectionner en nous le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, en nous faisant souffrir, mourir et ressusciter avec lui et en lui. Il a le dessein d'accomplir en nous l'état de vie glorieuse et immortelle qu'il a au ciel, en nous faisant vivre avec lui et en lui, lorsque nous serons au ciel d'une vie glorieuse et immortelle. Et ainsi, il a dessein de consommer et accomplir en nous et en son Église tous ces autres états et mystères, par une communication et participation qu'il veut nous donner, et par une continuation et extension qu'il veut faire en nous de ces mêmes états et mystères. Ainsi, les mystères de Jésus ne seront point accomplis jusqu'à la fin des temps qu'il a déterminé par la consommation de ces mystères en nous et en son Église, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde.